Alright. Ok, un peu plus de monde. C'est marrant à chaque fois. Je suppose que l'intérêt commence à ressurgir avec ce qui se passe depuis les derniers jours. Donc je pense on va avoir de quoi parler. Je pense. Bon, souvent je fais généralement les US. On va le faire très rapidement les US. On passera effectivement forcément sur la discussion du jour où toute l'activité est passée. Un petit coup d'US. Tac. Depuis quelques semaines, je pense que vous l'avez suivi, hein, et pareil sur mes derniers lives, toujours aussi bullish, toujours aussi fort. Alors effectivement, en ce moment, derniers jours, on fait quelques pullbacks, mais j'ai envie de dire, après une hausse pareille, je vais dire, c'est tout à fait normal. Il y a le SPX au niveau de l'indice, mais quand on regarde typiquement le SPX au niveau potentiellement en dessous, qui sont sur les secteurs en dessous, donc typiquement le SOX, qui est du coup les semi-conducteurs, on voit qu'il y a eu forcément l'énorme pullback qu'on a généré et qui a liquidé du coup Léopold. Je pense que vous avez suivi un peu cette histoire sur Twitter. Le génie de l'IA s'est fait liquider son fonds juste sur le pullback qu'on a eu. Pour vous dire à quel point la violence, même si c'est le pullback, là sur le papier, on se dit bon, pullback de 30%, c'est pas grand chose. Mais quand on regarde effectivement sur plein de valeurs, ça a été extrêmement violent. Je sais pas, Navitas, qu'est-ce qu'on a d'autre? VPG, bon ça c'était plus robotique. Euh, Intel c'était violent. Wolf c'était violent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Marvel c'était violent. Enfin voilà, il y a eu clairement un gros bêta du secteur du coup au travers des semi-conducteurs qui a été extrêmement fort. Il y a eu un mine réversal comme absolument tout mouvement extrêmement haussier, il se finit par toujours régénérer un pullback derrière. Et ce pullback-là était vraiment dévastateur. La question maintenant, c'est est-ce qu'on est un peu top au niveau de l'IA? Et maintenant, soit on va range ici, et la liquidité avait dans d'autres secteurs, notamment le software, qui lui était un peu plus en rade depuis ces dernières semaines, derniers mois, voire potentiellement dans d'autres secteurs comme les cryptos, et ça j'en parlais au travers des dernières semaines, c'est pour ça qu'on s'était positionné dessus, on attendait quelque chose, on sentait la résilience du BTC quand il y a eu le gros pullback du S&P, enfin le gros pullback, quand il y a eu le pullback ici, un micro pullback du S&P, et surtout le pullback qu'on a eu sur le SOX, et même sur l'IGV, hein, les cryptos ont extrêmement bien tenu. Bon, ils étaient déjà à moins 50%, donc forcément, c'est plus compliqué de continuer à chuter. Mais on a suivi, si vous pouvez regarder au travers de mes derniers lives, j'ai clairement mis en évidence le fait que le BTC restait très bien. Et c'est pour ça qu'on a augmenté notre pondération sur les cryptos, et notamment aussi Circle, Figure, enfin ces genres de boîtes qui, on va dire, un peu surfent sur ce que les tokenisations, crypto et tout. Et on a pu voir que, pour passer au crypto, que le BTC, on a beau faire, ça fait combien de temps qu'on est sur le BTC maintenant? 2018? 2017-2018, et le BTC continue à nous surprendre. On nous fait une des plus grosses weekly candles de, 22%, la semaine n'est pas finie, hein. Je sais pas si on a déjà fait une semaine à 22% depuis, si je regarde là, tac, tac, non, on fait du 14. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas de quand on a pu faire une semaine, ah si, on en a fait une à l'époque, quasiment, je pense. Ah, peut-être pas. Bon, ça doit jouer qu'on a fait le premier bottom, le bottom de 2022. Circle Regal, et oui, Circle Regal, ça, j'en reparlerai un peu après. Sur un peu le broad, on va dire, exposition de crypto qu'on a mis en portefeuille et qui franchement régale pas mal. Mais surtout voilà, le BTC fait du BTC, c'est-à-dire que au moindre bonne news, sur une volatilité, alors malheureusement, le B-Vol, donc l'indicateur qui moi m'a donné le feu vert pour vraiment augmenter nos positions, ce qui est assez marrant, le timing est assez quand même marrant, c'est BitMEX qui générait, parce que le B-Vol qu'on regardait tout le temps, malheureusement, BitMEX a totalement fermé ses portes et cet indice-là a disparu le 20 août. Donc littéralement hier, le BitMEX a disparu. Je regardais encore la charte et on était du coup le 18 ou le 17. Hein, on était totalement sur mes zones où je sais pas si on peut avoir le volatilité Bitcoin. Je sais pas si on peut avoir une charte.
Parce que là, forcément, il te met le bitvol, mais ça marche mal. Con glace, il est long, gratuit. Ça, c'est l'historique, super. Moi, je veux la volatilité. Ah oui, ok. Bon, on était clairement sur extrêmement bas, hein. Donc c'est ce qu'on attendait. Je veux dire, c'était tous les signes d'un bottom. Oui, le live est enregistré à Blafarius, comme d'hab. Mais comme tout bottom du BTC, un gros signal qu'on regardait, donc je me rappelle, je vous avais dit, hein, on avait commencé à racheter le BTC un peu préparé ici, et j'avais fortement renforcé ici quand j'avais mes signaux de volatilité qui s'étaient écrasés. Et comme tous les bottoms, celui-ci et même ceux d'avant, la volatilité quand elle est complètement à plat sur une zone de support, en tout cas après avoir fait un énorme pullback, dans la grande majorité des cas, enfin en tout cas dès qu'on lance un pullback, dès qu'on lance pardon un bull run, c'est toujours le cas. Et par contre néanmoins des fois ça nous arrive effectivement ici je me rappelle à l'époque quand la phase des 6K qui restait pendant super longtemps, je me rappelle, on avait aussi un signal d'achat en mode forcément support plus volatilité baissière et ça avait complètement craqué. D'ailleurs ça nous donnait un énorme pullback à 3000. Donc c'est pas à 100% qu'il fallait all-in en mode c'était sûr en fait. Euh, Néanmoins, c'est clairement un indicateur intéressant parce qu'on parlait tout le temps d'IA, de la mémoire, de la robotique, etc. Et plus personne parlait du BTC parce que en fait c'était endormi. Et le BTC fait le BTC, c'est-à-dire qu'il va faire sa performance qu'on attend sur plusieurs mois en une semaine ou deux. Et donc c'est assez stratosphérique. Alors comme je vous dis, je suis jamais partisan de ça V bottom, le BTC V bottom, on monte, dans le sens où quand on fait un énorme pullback, comme à chaque fois, hein, ici, et à l'époque, bon, là c'était encore plus violent, on ne V bottom jamais au LTH en 2 semaines, on a toujours une phase de consolidation. Maintenant, est-ce que cette phase de consolidation a été assez développée pour vraiment, on va dire, rencher sur les ATH? Je pense quand même qu'on aura des pullbacks, mais je pense qu'honnêtement, pour moi, est-ce qu'on a fait le bottom du Bitcoin? Oui. Pour moi, le rebond est tellement fort, sur la zone est tellement, enfin, la zone est totalement logique. Est-ce qu'on peut pas avoir ce qui s'est passé comme avec le Covid, hein? On a fait le bottom, on a temporisé et on s'est mangé une énorme mandale après derrière pour retourner à la zone à cause du Covid. Tout peut se produire, bien sûr. Ça veut pas dire qu'il faut all-in et mettez vos stops ici. Mais ce qui veut dire, c'est que tout pullback, pour moi, vous devez chercher, enfin en tout cas, je chercherai une zone pour renforcer. Donc là, j'ai absolument toute mon exposition spot que je voulais, mais bien sûr, j'ai envie d'avoir des leviers, j'ai envie d'augmenter ma pondération, toujours plus. Maintenant, c'est peut-être pas maintenant qu'on fait la plus grosse weekly ever, euh, mais pour moi, le bottom a été fait, ouais, totalement. Alors, ça veut pas dire que le plus dur a été fait et que ça va être du pain béni, enfin, ça va être rapide de monter à 125. On va galérer, comme d'hab. On va construire, on va pas retourner au bout de 2 semaines. On va prendre, je pense pas qu'avant 2020, enfin, déjà 2027, clairement pas, on fera pas un ATH pour moi. On va mettre ça sur un an, hein, donc classique. On va aller jusqu'à peut-être 2028, mi-2028, peut-être ATH, enfin, un truc comme ça. Mais après, ça c'est toujours un peu boule de cristal, mais enfin voilà, on a toujours mis à peu près, de toute façon vous connaissez, hein, je veux dire le même cycle BTC, il est toujours à peu près dans la même temporalité, cycle de 3 ans, 4 ans, je sais plus, enfin en tout cas les cycles au travers du timing merde, comment on appelle ça? Ça fait déjà tellement longtemps qu'on l'a pas eu. Du halving, pardon. La logique reste un peu comme ça. À chaque fois, on se dit ça va être différent, et la réalité, ça l'est rarement. Donc très fort rebond du BTC, forcément on a arraché totalement la résistance qu'on avait ici au niveau des 66-67 qui nous servait d'ancien OTH à l'époque. Donc maintenant c'est intéressant de voir qui rebondit pas, quelle force. Est-ce que là est-ce que surtout de la spéculation avec les altcoins qui explosent et le BTC qui va tempo? Là à l'heure actuelle, on a eu un rebond de fou. L'ETH a très bien suivi au début.
Là, un peu moins aujourd'hui et hier, je crois. Donc on a un peu pullback au niveau, voilà, par rapport, on avait fait une énorme candle sur le TH. Hein, donc ETH aussi, je suis fortement exposé. Hein, c'est ma deuxième exposition, quasiment première. Enfin, je dois être quasiment à 50-50 quoi. Donc on a eu un très fort rebond. Bon, il se fait un peu bouffer aujourd'hui, mais tant mieux, dans le sens où on voit que c'est pas juste un pet du BTC. Les altcoins explosent et en fait ça va être un flanc qui retombe derrière. C'est que là le BTC il traverse la résistance, il continue, c'est pas juste une liquidation et après en chute quoi. Alors c'est ma vision des choses bien sûr. Si on retourne au bottom et puis c'est pas grave, hein, ce sera retour au bottom, on réattend on va dire une accumulation avec de la volatilité en baisse et puis on rachète le prochain. Hein. Je veux dire, le but c'est juste pas se faire liquider son info. Hein. C'est toujours ça. Hein. Le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Hein. Dans ce jeu-là. Et donc voilà, ça reste très positif qu'on maintienne, si on maintient une super weekly comme ça, enfin, il y a très peu de weekly qui ont été faits comme ça, qui ont servi, qui n'ont pas été de bottom. Je vous parle pas effectivement des weekly qu'on peut faire quand on fait des énormes rebonds en phase de bear market. On va dire en milieu de bear market, je te parle en fin de bull market, en fin de bear market, on fait très peu de weekly de ce genre-là, sans jamais pouvoir continuer derrière. Hein. Là, quasiment tout le temps, on va continuer. Euh, voilà, j'en avais eu sur les réseaux qui disaient en soi on n'a pas assez pullback pour que ce soit ça. Est-ce que je peux comprendre l'argument en mode ouais, on n'est pas allé assez, on n'est pas allé assez profond par rapport historiquement. La réalité c'est que plus l'asset va devenir gros, plus la volatilité et les rendements vont s'affaiblir. Que ce soit la volatilité baissière ou la volatilité haussière. À l'époque avec sur le bottom qu'on avait fait à l'époque, à 3000, on a fait une rentabilité, on a fait un x20 quasiment du bottom, on est passé à 3000 à 60 000, hein, donc on a fait un x20. Euh, Là derrière, on refait derrière, hop, ici on a fait un x7. Ça veut dire que c'est pareil, c'est que derrière, là le x20, on arrive vraiment sur des chiffres assez explosifs, là, le pullback est explosif. Là, on a fait x7, donc déjà beaucoup plus calme, et encore plus dans les altcoins. On n'a pas du tout fait un x7 sur quasiment tous les altcoins. Hein. Là, c'était uniquement le BTC. D'ailleurs, on peut s'attendre que le BTC, pareil, fasse un rebond, fasse un pullback plus faible que les autres. Et derrière, pareil, on va pas faire un x20 comme un x20 ni un x7 ici. Hein. En tout cas, je vois mal. Pour moi, enfin, je vois déjà des gens qui mettent des targets à 500 000 en 2028 et tout. Pour moi, c'est totalement bullshit. 500 000, à la limite, on les atteindra peut-être dans pas ce cycle-là, le cycle encore d'après, et encore. Mais effectivement, on visait potentiellement, sont pareils. Hein. Là, on va peut-être jinxer le truc. Mais c'est déjà un peu une target visuelle. C'est déjà un, retrouvé au niveau des ATH. Et deux, derrière, bah, il faut pas être greedy. Hein. Je veux dire, si derrière on a fait un fois, là on fait x20, là on fait x7, bah on peut se dire qu'on va faire x2, x3. Enfin attends, vu qu'on a moins pullback, en soi, à chaque fois on fait des ATH, voilà, on fait un ATH à 2,5 au-dessus, là on fait 90, bah on peut s'attendre à faire au moins un ATH à plus de 50% au-dessus quoi. Déjà 50%, on irait toucher les 200K, ce qui serait déjà assez une de mes targets hautes quoi. Donc je sais pas vous comment entre guillemets vous voyez la chose. Maintenant c'est toujours pareil. On met déjà des plans sur la comète. Je veux dire, on en reste quand même au début du rebond. Bon, faut qu'on valide ces weekly. Moi en tout cas j'y crois. La zone fait totalement sens. Enfin, je veux dire c'est une zone qu'on a parlé, reparlé. On n'a pas de la divergence, on a une divergence plus une volatilité en baisse. Moi c'était tous mes signes qui m'ont frais à l'époque, qui m'ont bien servi pour prendre le bottom en 2022. Bah je les ai retrouvés à ce moment-là. Et c'est tout, faut être compliqué, c'est pas compliqué, faut être patient. Ça, c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant d'être patient quand tu vois l'IA. Je veux dire, il y a plein de gens que je connais hein, personnellement qui vous ont vu des énormes gains en IA alors que les BTC faisaient rien, voire pullbackait. Ils ont tout vendu leur BTC pour aller sur les trucs IA. Ils se sont mangé une énorme mandale avec le pullback. Et en plus, maintenant, ils peuvent voir le BTC exploser. Je veux dire, c'est classique, c'est tellement des psychologies de marché. Tu veux absolument toujours être sur le meilleur asset tout le temps.
Et au moment où tu fais ta rotation de ton pire asset vers le meilleur asset, bah en fait, le meilleur asset, tout le monde est dessus. Donc ça devient le pire asset, et le pire asset avant, il devient le meilleur asset. Donc je veux dire, là maintenant, c'est sûr que sur les réseaux, ça va parler beaucoup plus de BTC. Et encore, je trouve quand même pas mal de monde ont beaucoup de méfiance sur ce rebond-là, ce qui montre quand même que les gens sont un peu tétanisés à chaque fois du marché, hein, ce qui est compréhensible. On va dire, ce marché-là est quand même extrêmement violent. Euh, mais en tout cas, de mon côté, je suis extrêmement confiant. On a joué le jeu. J'espère que vous avez pu en profiter aussi. Maintenant, effectivement, c'est toujours pareil. Ah, j'aurais dû en mettre plus, j'aurais dû acheter plus de TA, j'aurais dû acheter plus de Doge, de Pengu, de PP. Enfin voilà, j'ai mis ça pour me marrer au niveau d'indicateur. On va en reparler aussi après, parce que forcément, on va se refaire un peu toute la panoplie. Mais pour moi, voilà, c'est confirmé. Alors forcément, le mieux, c'est commencer à faire des plus hauts. Toi, le plus important, qui est vraiment le signal ultime, c'est de construire euh, des plus hauts plus hauts. Enfin, des plus bas plus hauts, on va dire. Péter aussi des anciens plus hauts. Donc là, pour moi, hop, on monte au-dessus, on casse complètement le truc, on pull back, et hop, on enchaîne, et classique. Le but, c'est vraiment casser cette dynamique, paf, plus bas. Le plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, etc. Et c'est tout, ce sera le signal qui vraiment nous validera la chose. Euh, je sais pas si vous avez un peu compris la logique, mais je veux dire, je pense que ce que je vous dis, je veux dire, on en a parlé déjà de l'ancien Bull Run, la plupart des gens le connaissent bien. C'est du classique. Je veux dire, on l'a connu. Ça veut pas dire maintenant, hop, faut tout vendre. Vu le temps qu'on a accumulé, ça veut pas dire qu'il faut tout garder et se mettre en levier maintenant. Mais en tout cas, j'ai pas acheté pour vendre au bout de 6 mois sur un rebond, le premier rebond à 20%. Alors 20%, c'est déjà génial, hein. Je dis absolument pas ça. Mais voilà. Donc le vrai signal vraiment acheteur, ce sera effectivement, enfin qui me dira ok 100% on a fait le bottom, c'est qu'on recasse des niveaux, des anciens niveaux qui ont fait résistance. Et puis là on sera Gucci, hein. Je sais pas si vous avez des questions déjà sur le BTC. J'allais chercher de l'eau au cours du live aussi. Pas de questions? Pourtant je pense que vous connaissez bien, hein. Euh, Alright. Autre point, donc ETH. ETH c'est pareil, on était dans le même mood. D'ailleurs là je rejoue un truc qui me plaît pas mal. Mais pareil, on était acheteur encore les dernières semaines. Euh, la zone était extrêmement intéressante, on avait une divergence, le BTC était intéressant, et puis le ETH BTC l'était aussi. Hein, je vous disais, j'aimais bien la structure, tu vois, on l'avait bien mis, un plus bas, plus haut. C'est le genre de structure acheteuse que j'achète. Le BTC me plaisait, du coup j'ai acheté de l'ETH aussi, parce que la structure ETH BTC était bien. Donc la logique est là. Et ce que j'aime beaucoup voir, c'est exactement ce que je vous ai parlé sur le BTC. C'est que là, on est en train de passer, si on met des clôtures weekly au-dessus de la zone là, et bah pour moi, voilà, on a clairement passé à un cap dans notre bull run, hein. C'est qu'on repasse là, potentiellement, et on enchaîne derrière. Et ETH c'est pareil, hein. ETH au moins ce qui est bien avec l'ETH, c'est que c'est simple en termes de risk reward. C'est qu'on a acheté en bas de range. On va vendre une partie en haut de range, donc autour de 4005, 4008. Et on vise, on va dire, l'extension à 8K, quoi, 8-10K. C'est ce qui serait déjà génial. Avec effectivement un retour de THBTC. On se dit un ETH-BTC qui revient ici, qui revient, on va dire, un peu en haut de son range, hein. Pareil, je vous imagine même pas si on casse le range, hein, on va pas déjà faire des plans sur la comète. Mais on se dit déjà, ça fait une performance de 2 fois par rapport au BTC. Donc 2 fois au BTC, c'est-à-dire que là, sans que le BTC bouge, le TH sera déjà à 5K. Donc vous imaginez la chose. Si effectivement le BTC, pour un simple jeu de maths, hein, simple jeu de maths, le BTC retourne à ses attaches, donc on va dire, bon, on va simplifier la chose, hein, il fait x2. Il fait x2, donc ETH, pour être au même ratio, fait x2 aussi. Ce qui en revient à un ETH à 5000.
Et on s'attend que le THBTC fasse une surperformance, au moins retourner, allez, soyons généreux, au moins en x2 aussi le TH par rapport au BTC. Et donc, un ETH qui ferait x4 à partir de là, et donc marquerait à peu près les 9-10K. 9-10K avec un BTC à la TH. Donc c'est un peu une target qui est vraiment logique. Maintenant, forcément, à l'heure actuelle, ça fait loin. J'espère honnêtement que tu as tort, ce sera dommage de pas aller plus bas. Parce qu'il est bien, plus tu vas bas, plus tu as des rendements forts. Maintenant, faut pas être greedy en mode toujours attendre plus bas. Personne n'aura le bottom. On a acheté à des niveaux de 60 vers 64. Si on doit retourner à 64, potentiellement j'achèterai. Et si on va plus bas, bah, je continue à racheter. C'est mon bac crypto. Je sors dessus. Je vais pas. Mais pour moi, on a tous les éléments pour avoir un bottom. Donc, ce sera intéressant de voir effectivement la construction qu'on va faire sur les prochaines weekly. En tout cas, la construction qu'on fait sur la weekly ETH, elle, est vraiment propre. Voilà, BNB, on en avait parlé aussi, forcément, ça reste une crypto, une grosse crypto, donc j'apprécie pas mal. J'en avais acheté un peu. Pas tant que ça, parce que BNB BTC était pas dingue. BNB BTC, même si ça reste un alcool qui a très bien tenu le bear market. On va dire le setup sur BNB BTC, bon, enfin, on est en plein milieu de range. Le risk reward, il est pas très intéressant, mais j'en ai repris quand même un peu pour faire plaisir à CZ, on va dire. Sachant qu'en plus, je me suis remarqué que je pouvais même plus acheter sur Binance parce que on est bloqué en France. J'ai complètement zappé. Il faut que je décale mes fonds qui sont sur Binance. Voilà. Après, effectivement, ce qui va être intéressant, je vous parlais, Doge, BPP, etc. Je les ai pas mis là pour faire joli. Alors j'ai un peu de Pengu, je vais pas vous mentir, j'avais voulu un peu de PP. Pourquoi, le comment? C'est une charte qui, comme je vous dis, je marche beaucoup au niveau d'indice. La charte Other. Other, donc le top 10 crypto, qui s'est complètement fait ravager. Néanmoins, on retourne sur totalement une zone extrêmement intéressante. On marque une super weekly. Donc pour moi, on peut s'attendre quand même que les altcoins, shitcoins, on va dire, j'ai une petite partie shitcoin, parce que voilà, on n'est pas dans les cryptos si on n'a pas un peu de shitcoin. On peut avoir du Atom, on peut avoir du Avax, etc. C'est un peu considéré comme du shitcoin, on va dire maintenant, c'est plus du tout du top 10, je crois. Si je ne m'abuse. Merde. Donc ouais, non, c'est plus du tout du top 10. Donc on va dire tout ce qui est en dessous du top 10, bah ça fait partie du Other. Et donc effectivement, bonsoir Tyler. Et donc effectivement, bah le Other aussi a en tout cas une belle tronche de bottom. Et le Other, c'est vraiment toute la spéculation que offre la crypto. Donc pour moi, avoir un petit bug autour de ça, c'est absolument pas délirant. Maintenant, je vais dans les trucs que je connais moins en tant que boomer, avec le Doge ou du Pengu ou du PP. Mais je pense qu'il y a d'autres trucs dans le top 10 qui sonnent pas si shitcoin que ça, comme du Link. Je crois que le Link a bien performé. Alors, du shitcoin comme Atom a potentiellement bien performé. Alors non, pas du tout. Alors du coup, ça craint encore plus pour Atom, hein. Je suis désolé. Parce que là, ce qui est intéressant, tu vois, c'est la première chose, c'est ok, le Other, hop, Other Day, donc tout sauf le top 10, aujourd'hui il fait 5%. Donc tu vas acheter des choses qui au moins ont fait 5%, voire plus. Ça montrerait que du coup, ceux qui ont fait plus, c'est eux qui ont la liquidité, qui ont l'intérêt du public. Et là, on a le premier gros rebond. Hein, si on a le bottom, comme je pense qu'on a le bottom, ça va être intéressant de voir directement ceux qui performent le plus. Et donc, ceux qui performent le plus, typiquement, en dehors du top 10, je sais même pas si... Non, ça se trouve, le Doge est même pas... Bon, le Doge est 10ème, donc techniquement, il est pas... Mais typiquement, ceux qui performent le plus, c'est le Pengu, le PP. Faut croire qu'il y a encore un énorme intérêt spéculatif dessus, et ça se voit au travers des pourcentages. Ils font 15-17%, par rapport à un indice qui fait 5%. Donc eux, ça va être les bêtas qui vont réellement bien performer. Quand tu regardes effectivement Atom, qui aurait pu avoir entre guillemets un rebond pour X ou Y raison, on voit que c'est absolument pas le cas, alors qu'effectivement il y a un énorme jeu de liquidité qui a eu un rebond de liquidité,
Et bah, le Atom a pas du tout pu en profiter. Euh, je sais pas, le Avax, Avax pareil. 3%, c'est vraiment pas terrible. Alors ça ne veut pas dire que ça va pas continuer à monter ou autre. C'est juste, en tout cas pour un premier signal, je trouve vraiment pas ça dingue. Donc en fait, voilà, c'est un peu comme c'est exactement comme les marchés financiers classiques. Hein. C'est que faut voir ce qui marche dès qu'il y a un indice, un semi-conducteur qui marche très bien. Tu dis, ok, c'est quoi les meilleurs performeurs du semi-conducteur? Ok, c'est lui, lui et lui. Ce sont les meilleurs bêtas. C'est eux qui vont performer le plus, qui vont augmenter le plus et qui vont chuter le plus. Mais quand tu veux jouer un move early justement sur, on va dire la thématique. Donc là, on veut jouer un move early sur la thématique others. Donc ça fait sens effectivement de regarder rapidement ceux qui performent le plus et on peut voir qu'effectivement bah il y a les mêmes coins et potentiellement bah il n'y a pas Atom Avax dedans quoi. Donc là si on peut regarder CoinMarketCap, ça me rappelle on dirait ça me rappelle un peu mes années d'avant CoinMarketCap passer ma journée dessus. Alors le Bitcoin Cash a très bien performé, Etna aussi. Putain Curve ça date, PP voilà hein, qui est là. Zcash, Pingu, donc ça a beaucoup de XRP aussi a bien performé, 11%. Donc là, vous pouvez déjà vous faire une liste de ce genre d'altcoins, en tout cas, ont l'air de d'avoir un attrait encore très fort par le marché. Donc là, on peut regarder, bah du coup, on regarde la charte. AAV, ça ressemble quoi? Tac, AAV, bah voilà, on a retourné sur les anciens bottoms, on rebondit fortement. On a une structure qui est vraiment pas dégueulasse non plus. Voilà, on peut surveiller potentiellement AAV sur un pullback parce que le marché, on voit qu'il y a un intérêt fort, quoi. Voilà, faut un peu le jouer comme ça, hein. C'est totalement comme ça que je le joue, hein. Pareil, je l'ai fait avec le Doge, et tout. Le Doge, honnêtement, on a retourné sur les anciens grosses consolidations. Voilà, il n'y a pas à chercher, ça reste une zone intéressante, tu l'as acheté. Par contre, je sais pas, j'ai regardé le SHIB, parce que le SHIB, c'est classique aussi, hein. Je suis en train vraiment de parler beaucoup de shitcoin, donc ça se trouve on a déjà top. Mais on a déjà fait, là on fait des plus bas en soi. Donc ça, je trouve ça pas fou. Maintenant, il a fait 7%, donc c'est pas non plus immonde. Je sais pas honnêtement, constructeur, ce serait dommage de ne pas aller plus bas. Il a dit quoi? J'ai dit que pour moi le bottom avait été fait. Et que maintenant, ça va être effectivement rachat de tous les pullbacks. Et c'est ça qui sera intéressant. C'est vrai qu'on a pas regardé les totaux. Bon, même si le total, bon, forcément, on fait 4,67, donc on va faire le total de, tiens, sur le BTC. 3,3. Donc on peut s'attendre à que le marché en moyenne, il fait 3,3%, donc tout ce qui est au-dessus montre quand même qu'il y a un intérêt assez intéressant. Et ce qui est en dessous, bah forcément, ça donne pas, on va dire, des bonnes billes pour se placer, en tout cas en termes de signaux faibles. Euh, Maintenant, les rebonds ont été très forts, hein, comme je vous dis, sur les altcoins, même sur ETH. Mais la réalité de la chose, c'est quand tu regardes la dominance BTC, et bah, elle continue de monter. Elle n'a même pas baissé la dominance BTC. Donc on n'est pas encore dans les late season ou je ne sais quoi, en mode les délires spéculatifs. Là, en soi, c'est un énorme rebond du BTC qui liquide énormément de monde, mais c'est encore lui qui capte la plus grosse partie de la liquidité. Donc la question c'est est-ce qu'à terme on va chercher de nouveau, on a quand même un run de BTC qui va chercher les 70? Possiblement. Ou alors on va dire on a déjà fait le top du BTC ici. Et donc on va pouvoir rechercher un pullback ici pour faire un peu une jambe 1-2 et une zone ici avec un ETH qui a très bien performé et qui a récupéré beaucoup de la dominance. Pour moi, c'est clairement un peu ce que je joue. Donc intéressant à voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on s'expose. À l'heure actuelle, ce qui change par rapport au bull run d'avant, c'est qu'au bull run d'avant, on pouvait se dire, ok, le BTC a été trop fort, là, ça va être encore trop fort. Le bull run d'avant, on l'a fait avec une dominance qui est à 40%, les gars. Là, maintenant, le double run, on va commencer avec une dominance à 60%, donc ça n'a rien à voir. Voilà.
voilà. Alors, je passe juste une petite minute tant que je vais chercher de l'eau. Je reviens. Comme ça, vous avez le temps de vous poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Hop. Tac. Je prends un coup. Et sinon, vous pensez pas que le bottom est fait? Pour ceux qui sont là depuis un moment, DR2J, Wachu, ou même toi, Tyler, qu'est-ce que t'en penses? Personne n'a envie de dire son avis? Niveau temporalité, c'est vrai. Après, plus le temps passe, plus, on va dire, le marché s'est institualisé avec les institutionnels. Voilà, tu m'as compris. Donc les questions de timing est un peu front-run, beaucoup plus que ça a pu être à l'époque, tu vois. Ok, donc toi, t'es clairement... Non, c'est pas que c'est différent, c'est juste... je veux dire, le timing, ça a jamais été quelque chose de précis non plus, hein. C'est un jeu, après faut pas oublier, hein, c'est un jeu de liquidité, hein. Le timing de hausse, ça n'a pas été un moment random, hein. C'est un moment où effectivement le président des États-Unis a annoncé, enfin pas le président, mais Bessent a annoncé un rachat massif de la dette américaine. Donc on voit que, je veux dire, ils vont faire tout pour contrôler les taux longs. Donc le marché, il sort du dollar, il sort de l'IA ou autre pour aller sur d'autres actifs qui sont plus intéressants, quoi. La souplesse monétaire va sans doute aider, c'est en tout cas un bon premier signal. Exactement, Edchum. C'est ça, hein. On va encore plus imprimer d'argent et donc là forcément c'est un peu le signal que le BTC s'attendait, hein. J'espère que c'est fait, mais c'est une crise majeure qui arrive avec l'Ukraine ou l'inflation, je me dis que c'est actif risqué. Bon. Ouais, bien sûr, mais on va dire comme le Covid, hein. Je veux dire, on avait fait le bottom et on s'est quand même mangé une énorme mandale derrière, hein. Mais si on a une énorme récession qui arrive, effectivement, tous ces bottoms là, c'est hypothétique. C'est, on va dire, dans un marché, je veux dire, marché classique, pour moi, on a fait le bottom. Maintenant, on peut toujours avoir des queues de distribution extrêmement rares on, qui fait que effectivement, on peut avoir un pullback violent, quoi. Euh, voilà. Aussi un peu de marché tradi. Il y avait Figure aussi que j'avais pas mal tapé dessus, comme quoi la boîte était extrêmement intéressante, hein. Donc une boîte dans tokenisation de la dette américaine. Elle avait publié des super chiffres. Elle augmente parce que forcément les cryptos augmentent, donc l'intérêt augmente. Maintenant la réalité c'est qu'ils font même pas d'argent sur les cryptos. C'est juste qu'effectivement elle est considérée un peu dans le secteur crypto. Donc elle rebondit pas mal. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il y a Circle aussi que j'ai pas mal advocate. En tout cas, pas mal de cheerleading pour à achat. Pareil, qui déroule super bien depuis les dernières semaines, qui va nous faire une super weekly. Donc forcément, un peu l'industrie autour des cryptos se réveille fortement. Il y a Circle aussi, j'ai racheté aussi du Robinhood. Robinhood, qui est une boîte que j'ai toujours super bien appréciée avec le CIO. Euh, Forcément, c'est une boîte qui va se faire énormément d'argent. Déjà, avec sa chaîne crypto, ils ont leur propre chain. Et en plus, plus les cryptos montent, plus la spéculation va augmenter, les frais de transaction, et donc la rentabilité de la boîte. Donc ça, tout à fait logique. Je suis pas trop de...
Pas trop d'autres expositions, on va dire, en marché tradit sur les cryptos, mais c'est un peu les trois grosses boîtes, en tout cas, qu'il fallait jouer sur le rebond crypto, quoi. Une chasse à l'égalité, hein, bah, après, ouais, on sait pas trop les chiffres, c'est toujours pareil, tu vois, on parlait pas des chiffres en haut et on s'est retrouvé à avoir un énorme truc, ça se trouve, les chiffres en bas, ils sont plus faibles. Enfin, après, ouais, c'est toujours on va chasser la liquidité, ce qui est certain. Maintenant, il y a des moments où il y a des liquidités qu'on va pas chercher parce que, bah, c'est tout, c'est trop tard. À voir que si c'est le cas ou, comme je dis, hein, je veux dire, on a rarement eu une weekly aussi forte, même si je veux dire, la weekly est pas terminée. Mais si on regarde par exemple le BTC futur, on a rarement fait des weekly aussi fortes qui n'ont pas marqué le bottom, quoi. Euh, Attends, après, à tout moment, on continue à monter fort, hein. On va à 88K, on se fait 88K pendant le week-end, ce qui fait un énorme gap, et après on va le combler entre 88K et 77K, et ça sera le moment de racheter 77K pour monter, tu vois. Donc je veux dire, il y a plein de scénarios possibles. Maintenant, effectivement, va falloir être monitoré et, euh, et profiter. Pour indicateur, il dit quoi? Je sais pas du tout la vie de fil. Je vais pas regarder, on va dire, je suis pas me connecter depuis un moment. Mais je sais pas trop, pareil, hein, l'écosystème YouTube, bullish, bearish, etc. En soi, j'évite. C'est beaucoup de bruit, il y a peu d'alpha dedans. Ça se trouve même dans mon propre live, hein, il y a peu d'alpha. Enfin, j'aime à croire qu'au moins j'essaie d'en avoir un peu, on va dire, en termes d'éducation. Euh, mais, euh, mais ouais, je regarde pas trop. Euh, je sais pas de quoi vous voulez parler en soi. Mais quand même, t'as des sacrées structures où les trucs se sont fait complètement laver, ça à leur plus bas support. Et maintenant, ça commence à faire enchaîner des petites jolies candles quand même weekly qui sont sympas, quoi. Maintenant, on part de super loin. Donc c'est ça aussi qui est attrayant pour ce genre de coin. Maintenant, si c'est pas le bottom, effectivement, elles vont complètement se faire ravaler et puis on retourne sur support, hein. Non, je pense pas qu'il est contre rien. Alors, à la limite, il en parle plus parce qu'il est un peu complètement dégoûté, on va dire, du marché tradi. Je sais que j'ai des groupes un peu privés avec lui et d'autres où il est très dégoûté effectivement du marché tradi. Donc peut-être qu'il a beaucoup moins entre guillemets d'entrain à parler des cryptos en ce moment. Maintenant, voilà. Pardon. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Attends, j'ai pas un. On va ressortir les vieilles listes toutes poussiéreuses. Crypto. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? XRP. On achète du XRP. Bon, on fait un super rebond 7%, ce qui montre quand même que pareil, il y a eu beaucoup d'attrait. Maintenant, c'est immonde, hein. Je veux dire, il n'y a pas trop. Ça ressemble à quoi XRP BTC? Ouais. Ouais, ouais, c'est dégueulasse. ENS a très bien performé. Bah, ENS, forcément, c'est vraiment le bêta de l'ETH. Donc, ETH performe très bien. Euh, on peut s'attendre effectivement. Ah ouais, j'ai pas pensé à ETC aussi. C'est vrai que je surveille aussi. Maintenant, bon, H-Chart est quand même immonde. Et quand tu dis juste un pullback, on va dire, sur le prochain POC de volume, c'est quand même un x3 quoi. Mais bon, ce problème de ce truc-là, c'est quand tu regardes ETC, BTC, ouais, voilà, c'est ouais, c'est immonde. Ouais, je peux pas acheter ça, quoi.
C'est vraiment de l'argent à jeter à la fenêtre. Ça, c'est impressionnant hein, quand on regarde les cryptos de l'époque hein, où tout le monde parlait. Enfin, c'est... Les trucs sont complètement morts, quoi. Ouah. Je regarde les vieux trucs, là, quoi. DXDY, FXS, Inge, putain, tout le monde en parlait. Et LTC, toi, LTC à la limite, c'est pas le plus dégueu. Hein. MT, putain, je me rappelle de celui-là. Hondo, Hondo, ça. WIF, oh, le WIF, c'est vrai, putain. Ah là là là. Le marché est complètement déconnecté. Ah, non, je trouve pas du tout. Enfin, pas du tout. Ah, j'abuserais en disant pas du tout. Alors, effectivement, je trouve ça difficilement justifiable. Maintenant, le marché, il y a toujours eu des phases comme ça. On a un président des États-Unis qui fait tout pour peuple les marchés. Je veux dire, ça sert à rien d'être en face et de dire putain, c'est pas normal, on devrait baisser. On est dans un cycle où on n'a jamais autant imprimé, on n'a jamais eu un déficit américain aussi fort tous les ans. Donc j'ai envie de dire nothing stops this train, tu vois, genre, en mode, rien n'arrête le train, on va dire bah, du déficit et voilà de la Fed. On a l'IA qui est une technologie révolutionnaire. Je sais pas si vous l'utilisez tous les jours. On a beau faire les IA sceptiques, on pourra en reparler après. Hein. Le vaccin Moderna trouvé qui potentiellement guérirait le cancer, euh, c'est via l'IA. Hein. C'est l'IA a aidé énormément apparemment sur la découverte de la solution. C'est qu'on a encore au tout début, on va dire, de l'implication de l'IA au travers de l'économie. Gain de marge, gain de rentabilité, gain de productivité phénoménal. Donc le marché forcément, euh, il voit très loin, donc il se permet de payer un multiple de ratio très fort. Et en plus, on est dans un moment où effectivement, on imprime énormément. Donc, je veux dire, on peut douter du marché américain, mais être contre et s'attendre à qu'il soit totalement déconnecté et qu'il chute, pour moi, c'est vraiment vouloir avoir raison et pas vouloir faire de l'argent, tu vois. Alors certes, peut-être dans le raisonnement, c'est peut-être plus intelligent de dire que ça a chuté. Maintenant, la réalité, c'est que c'est fou, quoi. Il y a des cadavres dans les placards, mais bien sûr, et comme toute technologie, comme l'Internet en 2000, etc. Alors potentiellement, on va accélérer, on va augmenter, deviendra une gigantesque bulle. À l'heure actuelle, je pense pas que ce soit une bulle non plus. Mais bien sûr qu'il y a des trucs chelous qui se passent à droite à gauche, comme toute technologie révolutionnaire. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer à monter comme des débiles à 8000, 9000, 10 000, 10 000 S&P. Euh, on aura des pullbacks tout le temps. Maintenant, si c'est un pullback pour acheter 20% plus bas, bah, fair enough. Mais se dire qu'on mise sur une récession qui va reset totalement les ratios de valorisation, qu'on va faire moins 50% et tout, enfin, je veux dire, c'est fini. Le 2008, ou crise, etc., où la Fed et le gouvernement américain ne sauvent pas les banques parce qu'ils ont envie de leur apprendre une leçon, jamais ils vont refaire cette erreur-là. Et le marché le sait très bien. Donc on sait très bien qu'il y aura toujours, il se passera toujours quelque chose qui fera qu'on sera incapable de chuter à X%, parce qu'on maintiendra tout le temps l'économie, plus c'est gros, too big to fail. Je veux dire, le moment où vraiment ça va fail, euh, on s'en fout d'avoir du cash pour acheter le dip. Hein. Ce sera potentiellement la fin de, enfin, je le vois comme la fin du capitalisme, tu vois. On aura forcément des pullbacks, 20, 30% et tout, mais des crises comme on a pu avoir avant. Je pense que le système devient beaucoup trop fragile maintenant pour se permettre de casser en fait. Donc vouloir miser, attendre effectivement l'apocalypse pour acheter, j'ai envie de dire la seule chose que tu vas acheter quand ce sera l'apocalypse, ce sera des boîtes de conserve et c'est pour te barricader chez toi quoi. Bon, c'est un peu je suis allé un peu en TLDR extrêmement rapidement, mais vous voyez un peu la logique. C'est que on sait très bien les marchés américains font tout pour sauver leur marché. La dette augmente, mais la dette, on s'en fout. Le Japon est 300% de dette sur PIB, ça ne veut pas dire que ça marche pas, quoi. Bien sûr, une bonne baisse, mais on en aura, complètement. Comme on a eu des bonnes baisses sur l'IA, on a eu une bonne baisse à moins 30%, t'as vu le nombre de gens qui sont morts sur la baisse à moins 30%.
Je veux dire, il y a des boîtes qui ont fait x5 et elles ont fait moins 80% juste après. On avait quand même des gros resets sur la dernière baisse sur l'IR, hein. Donc, bien sûr. Mais est-ce que le marché overall, lui, est prêt à chuter? Là, pour l'instant, c'est compliqué, hein. À chaque fois, les analystes recordent, on bat toutes les estimations, on imprime énormément de l'argent. Enfin, je veux dire, il y a pas grand-chose qui justifierait que on mérite, on va dire, un gros pullback, quoi. Maintenant, effectivement, à un moment, on aura un signal, salut Hachoum, un signal, pardon, qui donnera, on va dire, un peu le glas du bull run et on va avoir un pullback de 30-35, bien sûr. Mais on va dire, si tu attends le pullback de 30-30% tous les jours avec 100% de ton cash, je dis pas que c'est le cas pour toi, hein, mais on reviendrait juste, on va dire, au niveau de quand Trump faisait des dingueries avec son tableau en mode je vais vous taxer, je vais vous faire mettre des taxes, tu vois. Je veux dire, on n'arrivera jamais où on va. Enfin, on n'arrivera jamais. Faut pas non plus dire qu'on n'arrivera jamais. Mais si t'es à un niveau, on retourne au Covid, ça va être compliqué quand même. Enfin, le moment où vraiment on retourne au Covid, c'est que je vous dis, c'est qu'il y a des morts dans les rues, quoi. Ouais, ok, mais je peux comprendre le cycle, mais après voilà, c'est effectivement le biais de, effectivement, vu que t'as beaucoup de cash, t'as envie que ça chute, ce qui est totalement normal. Je veux dire, le marché, on arrive, je sais pas si t'as quel âge, hein, et moi, tu vois, j'arrive à peine, je suis pas encore à 30 ans, tu vois, mais t'as envie d'avoir un marché baissier où tu peux acheter en masse et pouvoir profiter, bah, dans 10-15 ans, d'avoir des ATH. Là, malheureusement, on est dans une économie où on arrive dans la vie active qui fait que 41, ouais, donc ok, t'es un peu plus ancien, mais qu'effectivement, t'as envie que ça baisse parce que en plus t'as envie d'acheter au meilleur prix et gagner le plus parce que forcément plus t'investis tôt à des prix faibles, le moment où le marché devient cher, c'est là que où tu vraiment bah t'as fait ton multiple de rendement. Là on est obligé d'acheter un marché qui est déjà cher, donc effectivement c'est compliqué. Donc ça ne veut absolument pas dire qu'il faut être 100% exposé au marché. J'ai mon propre portefeuille que je publie sur le Discord où j'ai une grosse partie encore en cash parce que bah, je cherche vraiment des boîtes qui m'attirent parce qu'à l'heure actuelle j'ai pas envie d'acheter du Nvidia ou des trucs comme ça. Mais par contre effectivement bah, j'avais beaucoup de circles, j'avais beaucoup de figures. Enfin il y a des boîtes quand même qui restent intéressantes à jouer. Malgré ce ratio, hein. J'ai acheté pas mal de Contemporary Amperex, hein, donc une boîte qui fait des batteries en Chine dans toutes les voitures électriques et tout. C'est la plus grosse boîte. Enfin, tu vois, il y a des valeurs, mais effectivement, au niveau indice, je peux comprendre que c'est difficile d'acheter. Ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, pour moi, il y avait un coup à jouer sur les cryptos. Donc, effectivement, bravo à ceux qui ont pu en profiter. Pour moi, on a fait le bottom. On aura des pullbacks. Maintenant, il faut le monitorer. Il faut le monitorer, comment ça se passe sur les alts, comment ça se passe sur la dominance BTC. Euh, c'est là où effectivement on aura des signaux faibles sur des trucs intéressants, quoi. Mm. Je pose des questions. Ah, boire un coup. Tac. Ouais, voilà, on est d'accord. Donc, tu joues effectivement la débilité du marché, bah, tu la joueras au travers des cryptos. Si le marché américain tient bien, il y a une rotation de liquidité qui passe dans les cryptos, euh, on aura des beaux multiples derrière. Je veux dire, on le voit, hein. Bon, dès qu'il y a un attrait un petit peu pour la crypto, t'as vu les candles qu'on met. Enfin, plus on a un président qui est prêt, qui fait de la fraude en boucle pour faire monter son bac de crypto aussi, tu vois. Donc, je veux dire, enfin, on a un président. C'est pas notre président, mais tu vois, pas encore. Mais, mais voilà, voilà. Ce qui sera intéressant aussi, effectivement, t'as aussi la loi, le Clarity Act, qui va être intéressant. Je crois que c'est début septembre, qui va potentiellement être un capital zéro aussi haussier.
notamment pour les boîtes de crypto dans le tradi. Mais sinon, voilà, je pense qu'on va... C'est toujours quand même impressionnant, quoi. Chaque bottom de BTC, je suis très très surpris de la force à laquelle on rebondit, quoi. C'est qu'on fait une énorme partie de... Tu vois, par exemple, là, si on se dit qu'on est à peu près dans cette partie-là, là, c'est sur une structure de voilà 250 jours, donc quasiment un an. Toute la hausse s'est fait sur... ah bah, tac, hop, non, tac. Toute la hausse s'est fait sur quasiment... alors, non, c'est pas celui-là. Toute la hausse s'est fait sur quasiment un tiers du temps, quoi. Donc, pour une période voilà, on se dit 3 mois, bah, toute la hausse se fait sur le premier mois, et puis après, on se fait chier, quoi. Donc ça, c'est toujours été ça les cryptos. Notamment la première phase de hausse, hein, comme à l'époque ici, on se fait une énorme phase de range. Bah, toute la hausse, elle s'est fait au travers des 2 premiers mois. Ouais, c'était peut-être un peu plus long, mais en tout cas, ouais, bah là, on a fait 150 jours, et pourtant le bottom, elle a duré 600 jours. Donc voilà, on fait quasiment un tiers. Un tiers, c'est la hausse, et 2 tiers, on se fait chier. Même en bull run. Donc là, on va faire potentiellement toute la hausse en à peine 2 3 semaines, et on va se faire chier pendant encore 2 3 mois, potentiellement. Et donc c'est effectivement difficile de rater le premier move, parce que bah, c'est là où les plus gros gains sont faits, quoi. Maintenant, ça ne veut pas dire que on va pouvoir acheter les pullbacks, hein. Ça, c'est certain, hein. Moi, je vous dis, c'est jamais du V-bottom non plus, les bottom BTC. On aura des pullbacks. Voilà, voilà. Je sais pas vous, je sais pas si vous avez des questions. Je sais que Hype aussi a très bien rebondi parce que le président en a parlé aussi. Euh, Hype, c'est plutôt peut-être Hype BTC. Hype USD, pardon. Forcément, ça reste aussi une crypto qui est vraiment très intéressante au niveau fondamental et haussière. Euh, voilà. Ah si, hein, je peux glisser un mot, Moderna. Impression, je sais pas si vous avez suivi, hein. Bon, tout le monde aime bien dire un peu ça, mais j'aime bien le dire aussi, hein. Potentiellement Moderna qui aurait guéri le cancer de la peau en tout cas pour l'instant, dans les premiers essais. Donc nouveau vaccin extrêmement intéressant. Alors c'est pas des vaccins préventifs comme on vaccine de la grippe pour éviter d'avoir la grippe ou le vaccin Covid pour l'avoir. C'est des vaccins thérapeutiques qui typiquement avec l'ARN messager, hein, donc un peu ce qui avait été utilisé dans les vaccins du Covid, on va dire à peu près la même technologie. Je crois que ça date depuis un moment quand même. Euh, qui typiquement juste entraîne les cellules du corps à combattre votre cancer. Donc c'est vraiment apparemment personnalisé à chaque patient qui vous permet bah, d'augmenter votre efficacité de combattre la maladie et potentiellement bah, d'avoir un taux de survivabilité euh, nettement au-dessus de ce qu'on pouvait avoir avant. Donc ça, c'est vraiment un truc assez fou, tout vraiment dingue. Et bah, la technologie a été pas mal développée aussi apparemment avec l'IA, quoi. Donc, je veux dire, ce serait dingue, quoi. Avec l'IA permettrait, bah, je crois que c'est XBI, c'est un peu le stat tree pour les biotech. Donc lui, il a très bien performé aussi depuis un moment, hein. Mais potentiellement, ce sera même un bon coup à jouer parce que bah, dans un monde où on est capacité avec l'IA de développer des médicaments révolutionnaires, mais on peut se dire qu'effectivement, les biotech va pouvoir avoir des belles vies devant eux. Mais voilà, c'est un exemple de ce que peut permettre. On aura beau critiquer les big pharma, les mauvais méchants de l'histoire. Enfin, s'ils arrivent à développer des médicaments aussi révolutionnaires, bah, je veux dire, ça vaut le coup d'investir sur ces boîtes-là, quoi. Et, euh, et donc, ouais, affaire à suivre. Ce sera extrêmement intéressant. Euh,
c'est toujours super intéressant de voir l'IA, la médecine et tout avancer parce que bah, ce sont des trucs que pour nous on pensait, on va dire classique, et ben on est capacité de, enfin classique, une maladie qui était bah, présente tous les jours dans la société, qu'on sera potentiellement en capacité de complètement pouvoir la combattre, quoi. Euh, donc après, c'est pas encore 100% validé et tout, il y a plein de tests encore à faire. Euh, la phase 3 show 26 higher efficacy vers standard vaccine. Enfin voilà, c'est qu'en tout cas, apparemment, ce sera quand même vraiment, vraiment stylé. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions, on peut passer, si on peut en rester là et puis on faire rapidement un point demain, peut-être pas demain, mais un point la semaine prochaine, parce que je pense qu'il y aura encore pas mal de choses à dire. On va pouvoir réaccélérer un peu la cadence des lives, si y a de quoi dire, quoi. Alright, bon, dans ces cas-là, si pas de questions, ce sera tout pour moi. Bonne soirée à vous et n'hésitez pas, de toute façon, vous savez où me trouver, que ce soit sur Discord ou MP. MP juste la bonne personne, hein, c'est pas moi qui vous MP, hein, c'est d'autres personnes. Si vous voulez me MP, vous avez tout en haut de mon Discord mon pseudo. Je ne vais MP personne en MP direct, je vais pas. Il y en a déjà un qui se sont fait avoir. Donc voilà, bonne soirée à vous et on se retrouve semaine prochaine. Tchuss. Non, c'est pas moi Romain. Clique pas dessus. Allez, tchuss.